Quelles sont les actualités cinéma et séries qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours pendant que j'étais en vacances? Eh bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité. Mais vous savez quoi? Ne perdons pas plus de temps et parlons annulation et renouvellement avec Star Wars The Acolyte qui ne reviendra pas pour une seconde saison sur Disney+. Ça a été annoncé, voilà, Disney a préféré annuler la série après seulement une saison. Autant dire que c'est un véritable coup dur pour les fans de la première qui avaient notamment très apprécié le teasing de fin concernant un certain Dark Plagueis. Alors c'est pas impossible qu'à l'avenir la suite de The Acolyte se prolonge dans un roman ou dans un comics, même si évidemment ça reste pour l'instant purement spéculation, mais en tout cas du côté des séries et notamment du live action, eh bien visiblement ce n'est plus au programme, la série n'a pas rencontré le succès espéré par le studio. Alors personnellement j'ai été extrêmement déçu par cette première saison, je sais que certains l'ont apprécié et tant mieux, mais c'est vrai que c'est quand même dommage malgré tout que pour une fois que Lucasfilm explorait une nouvelle période, eh bien justement voilà, à la fois ça a soit déçu, soit ça a convaincu, mais que dans tous les cas ça ne conduit pas vraiment à un nouveau quelque chose. On espère malgré tout que Lucasfilm va peut-être continuer à explorer le passé, on va dire, de l'univers Star Wars, en tout cas ce qui se passe avant la menace fantôme. Et là je parle évidemment du côté du live action, pas uniquement du côté des comics ou des romans, où c'est déjà le cas depuis un certain temps. Toujours côté annulation, on a aussi la série My Lady Jane de Amazon Prime Video, qui est annulée après seulement une saison. N'hésitez pas en commentaire à me dire si certains l'avaient regardé et apprécié, parce que dans son cas, pour le coup, les critiques étaient globalement très bonnes, là où à la limite, The Acolyte avait pas mal divisé. Là les retours étaient globalement bons mais visiblement pas assez nombreux. Et par contre côté renouvellement, avec des très bons retours, d'ailleurs je compte me lancer dedans très bientôt, eh bien on a la série Dark Matter de Apple TV+, qui a été renouvelée cette fois pour une seconde saison. Et là pour le coup c'est une excellente nouvelle. Côté série justement, on a de nouveaux programmes qui se sont annoncés ces derniers jours, notamment concernant SOS Fantôme, en plus des films déjà sortis. D'ailleurs il n'y a pas eu d'annonce concernant un nouveau film pour l'instant là-dessus à voir, mais en tout cas Netflix a donné son feu vert à une série d'animation SOS Fantôme avec un certain Elliot Callan en tant que producteur exécutif et créateur de la série. Alors malheureusement on n'a pas vraiment d'informations sur ce que va explorer cette série d'animation SOS Fantôme. Apparemment ce sera une série d'animation en 3D, donc à voir parce que la 3D ça englobe beaucoup de choses en réalité, mais ce sera dans la lignée des films précédents SOS Fantôme, donc on peut imaginer, j'imagine, quelque chose qui se passerait peut-être plus ou moins à la même période, à voir, ou si ce serait peut-être aussi l'occasion d'explorer justement peut-être de nouveaux personnages à voir réellement. Pour l'instant, eh bien on n'a pas plus d'informations, ça fait quelques temps que c'est en préparation, maintenant que Netflix a donné son feu vert, eh bien on espère avoir des nouvelles informations prochainement. Côté nouvelle série, on a aussi une série préquel Pacific Rim qui est en préparation chez Legendary, qui chapeaute l'univers comme il chapeaute Dune, et justement donc Deadline évoque le cas de Dune Prophétie, vous savez, cette série préquel à l'univers de Dune qui sortira sur Max très bientôt. Et bien il semblerait que Legendary Entertainment envisage également de bosser sur Pacific Rim. Alors à voir concrètement ce que ça va donner, parce que pour l'instant on n'en sait pas spécialement beaucoup plus, mais c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Alors ce sera en plus, j'imagine, aussi d'un autre film du coup Pacific Rim, mais ce qui est certain c'est que cette histoire sera chapeautée par Eric Isserer, et donc ça peut être assez intéressant, parce que là où à la limite Pacific Rim 2 était de mon point de vue un petit peu très décevant, pour le coup le premier film de Guillermo del Toro était très cool. Il y a aussi une série d'animation Netflix, mais pour le coup je ne l'ai pas vu. On enchaîne sur les news avec cette fois la série Crystal Lake, donc dans l'univers de Vendredi 13, qui avance enfin. Ça fait un certain temps que c'est en préparation et en fait ça a été presque rebooté complètement, etc. Et bien il s'agira d'une série préquelle à Vendredi 13 pour Peacock, la plateforme de streaming de NBC Universal qui n'est pas dispo en France et où en général les programmes se retrouvent un peu par-ci par-là. Voilà, je sais que par exemple Twisted Metal de Peacock s'est retrouvé sur Canal+ dernièrement, mais c'est un peu au cas par cas. Dans tous les cas, Crystal Lake de A24 avance, ça c'est cool, et c'est Brad Caleb Kane qui sera le nouveau showrunner, puisque le dernier showrunner a été viré, on va dire ça d'une certaine manière, puisque en fait apparemment A24, donc le studio de production qui s'occupe de la série, était pas vraiment satisfait et voulait se diriger dans une autre direction pour le programme. Brad Caleb Kane qui s'est notamment occupé de ça, Welcome to Derry, donc la nouvelle série préquelle à ça aussi d'ailleurs. Finalement il va faire que des préquels à des sagas horrifiques, et là pour le coup ça arrivera sur Max, mais donc en 2025.
Du côté des films, cette fois, on a aussi du nouveau avec Netflix, notamment en fait que le prochain projet de Millie Bobby Brown, ce sera donc une adaptation de 19 Steps. En fait, c'est un roman qui est directement inspiré de l'histoire, en tout cas en partie inspiré de l'histoire de la grand-mère de Millie Bobby Brown. On s'appelle 19 Steps, c'est sorti il y a déjà un certain temps et c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Et bien il semblerait que Netflix en prépare une adaptation et que évidemment Millie Bobby Brown y est impliquée. Pas extrêmement surprenant, on sait qu'elle est très amie avec Netflix depuis justement Stranger Things et ça ne fait que j'imagine commencer. Et en parlant de projet un peu plus horrifique cette fois, on a aussi James Wan qui confirme son prochain projet, il a également confirmé sur Instagram. Il s'agira d'un remake entre guillemets de L'étrange créature du lac noir. Voilà, célèbre film de monstre maintenant qui a quand même un certain nombre d'années. Il s'agira apparemment d'une réécriture modernisée et réaliste qui va pencher vers l'horreur viscérale tout en rendant hommage au classique originel. Alors c'est quand même assez cool parce que James Wan évidemment on le connaît pour être le roi de l'horreur qui s'est notamment occupé des premiers Conjuring qui chapeaute le Conjuring Universe. Il a aussi réalisé notamment les 2 films Aquaman, pour ne vraiment citer, on va dire que les plus populaires en termes de box-office, etc. Mais donc voilà, il va s'occuper de ça. La petite déception que j'aurai sur cette news, c'est qu'il y a maintenant quelques mois, il était notamment évoqué que James Wan allait s'occuper de quelque chose concernant le mythe de Cthulhu, qui aurait pu être super intéressant. Bien visiblement, ce projet-là, qui avait l'air d'être un projet de cœur, est un peu repoussé pour l'instant. J'imagine que c'est un projet qui est peut-être un peu trop difficile à vendre, et donc ça finira peut-être par arriver un jour, mais pas tout de suite. Et il s'agira également en fait, d'un projet qui va sortir de la nouvelle fusion entre Atomic Monster, qui est la boîte de production de James Wan, et donc justement Blumhouse, excusez-moi, la boîte de production connue évidemment pour beaucoup de programmes horrifiques. Toujours côté nouveau film qui se confirme, on a cette fois une genre d'adaptation, en tout cas une version film d'un célèbre jeu vidéo des années 90, Eternal Champions, un jeu de combat donc développé par Sega à l'époque. Et bien Derek Connolly, qui s'est notamment occupé d'écrire certains films Jurassic World, va s'occuper de développer ce projet donc de film en live action. Je ne sais pas ce que ça va donner, d'ailleurs je dis projet de film, je ne crois pas que l'article parle de film, mais on peut imaginer que ce sera le cas, peut-être une série, mais je pense qu'on va plutôt partir sur un film. Toujours côté information, cette fois c'est pas une information en mode certain dans le sens où le projet est en préparation, malgré tout, Fede Alvarez, le réalisateur de Alien Romulus et de Don't Breathe et tout, mais qui fait beaucoup parler en ce moment parce que justement il a réalisé le nouveau film Alien, évoqué le cas de est-ce qu'il aurait été chaud pour faire un nouveau film Alien vs Predator. On a quand même eu 2 films Alien vs Predator, mais c'était il y a maintenant un certain temps, maintenant que on va dire que la hype autour des aliens et des Predators est revenue notamment avec Prey il y a maintenant quelques temps et justement le nouveau Alien, et on sait que de nouvelles choses se préparent dans ces 2 univers-là. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de faire un nouveau Alien vs Predator, peut-être un peu plus qualitatif, peut-être un peu moins nanar, ça restera mon point de vue, je vous laisserai évidemment réagir en commentaire. Dans tous les cas, Fede Alvarez a dit qu'il aurait été plutôt chaud pour l'idée, mais que s'il le fait, il serait carrément intéressé de le faire avec justement son ami Dan, donc Dan Trachtenberg, qui s'est occupé de réaliser Prey et qui s'occupe de réaliser les prochains projets dans l'univers justement de Predator. En fait, il serait peut-être ouvert à l'idée, mais il faudrait que les 2 collaborent ensemble sur un même film et qu'ils le réalisent ensemble. Alors à voir si ça verra réellement le jour, mais en soi sur le papier, je suis plutôt chaud parce que c'est 2 réalisateurs qui m'ont proposé des visions de ces créatures et personnages plutôt intéressants de mon point de vue évidemment. Toujours côté news, cette fois côté casting, le projet des maîtres de l'univers de Amazon Prime Video, enfin d'Amazon, et on imagine que ça débarquera sur Prime Video, donc sur les maîtres de l'univers, un projet qui est en préparation depuis très longtemps, ça a été abandonné par Netflix, etc. Et bien on apprend que Camila Mendes, vue notamment dans Riverdale, rejoint le casting dans le rôle de Tila, là où Nicolas Kalitzin jouera évidemment Iman, donc le personnage principal. Toujours côté information, on a Claudia Domit, vue notamment dans The Boys dernièrement, qui rejoint le spin-off de Megan Soulmate, qui est un genre de thriller un peu vendu comme érotique entre guillemets. Ça peut être intéressant sur en gros une histoire de robot, on va tomber amoureux, enfin bref, un délire du genre. Elle rejoint donc le casting, voilà. Et on a également appris que Colin Firth pourrait apparaître dans le prochain film de Steven Spielberg, aux côtés entre autres de Emily Blunt. On a 0 information sur ce nouveau projet, mais c'est en préparation avec un scénario écrit par David Koepp, avec qui le réalisateur a beaucoup collaboré, notamment à l'époque, sur Jurassic Park. Et côté casting série, on a la saison 2 de Percy Jackson qui s'offre Timothy Simons, donc dans le rôle de
Telltale, un personnage décrit comme sardonique, manipulateur, ouvertement hostile et rarement de bonne humeur et qui va être en fait le nouveau directeur donc du camp de sang mêlé en attendant que Chiron règle ses problèmes, on va dire ça comme ça, je vous en dis pas plus, vous découvrirez évidemment cette seconde saison quand elle sortira en 2025 sur Disney+. On a également appris que Yerin A jouera Sophie Beckett dans la 4e saison donc, de Bridgerton, hein, donc l'intérêt amoureux de Benedict Bridgerton. Et pour également terminer, hors news, casting, etc. Plutôt une bonne news pour ceux qui ont Canal+. Alors ça fait déjà un certain temps que Paramount+ est compris dans les offres Ciné+ série. Enfin ciné et série, enfin ces offres là. Il y a également du coup Apple TV+, qui est pour le coup compris dans cette offre, mais qui est au global en fait Apple TV+, est proposé n'importe quel abonnement que vous ayez chez Canal+, vous avez Apple TV+. Et bien bonne nouvelle, ce sera également le cas de Paramount+, qui ne sera plus une exclusivité pour les abonnements ciné et série, mais qui sera une exclusivité pour tous ceux qui ont Canal+, comme c'était le cas chez Apple. Alors l'inconvénient c'est que ça retire un truc à ciné-série, et ça c'est quand même un peu dommage parce que le prix va pas baisser et qu'en plus de ça, dans quelques mois, en début d'année 2025, Disney+ va quitter le catalogue aussi de ciné-série, donc ça c'est quand même une mauvaise nouvelle. Par contre, maintenant si vous avez Canal+ simple, eh bien vous aurez aussi accès à Paramount+, en plus de Apple TV+, l'occasion de découvrir certaines petites pépites sur ces différents programmes. Voilà, j'espère que cette toute nouvelle dose d'actualité cinéma et série vous aura évidemment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Et pour toujours plus de vidéos, t'en as une ici et ici. Allez, ciao tout le monde.